Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle We Are Your Friends. Il est réalisé par Max Joseph qui faisait sa première incursion au cinéma. C'est un film pour les plus de 12 ans et je l'ai vu au cinéma en version originale. L'histoire du film, c'est Zac Efron qui joue un jeune homme qui fait du mix, qui aime faire ça, qui a une vie de clubbeur avec ses amis, qui organise souvent des teufs et ainsi de suite. Ils vivent un peu dans ce milieu-là, et lui, il espère un peu devenir un grand mixeur comme d'autres. Il rencontre à ce moment-là un mixeur qui a eu un succès à un moment donné, et puis là, qui est un peu dans le creux de la vague, et ce mixeur le prend un peu sous son aile, quoi. Les problèmes, grosso modo, commencent quand il s'intéresse à la copine de ce mixeur, et que, voilà, vous vous doutez bien, ça part un petit peu en Z. Alors, est-ce qu'il faut aller voir ce film ? Déjà, c'est pas un film où les mix, je les ai pas trouvés transcendants. Moi, personnellement, je m'y connais pas bien dans ce type de musique, donc faut prendre ce que je dis avec des guillemets, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Par contre, la narration est bien faite, je trouve les personnages crédibles, je trouve que globalement, on est plutôt bien dans l'histoire, c'est vraisemblable. Et ce qui m'a assez surpris, c'est qu'il y a quand même une certaine inventivité visuelle, c'est pas extraordinaire, mais il y a de bonnes idées, quoi. On n'est pas dans une New York Melody qui, dans le type de film musical, était beaucoup plus inventif dans la mise en scène de la musique, dans la mise en image de la musique, mais il y a de bonnes idées. Il y a deux, trois petites séquences qui sont tout à fait sympas et plutôt rafraîchissantes là-dessus. Et qui expriment, je trouve, de manière différente, sous différents angles, ce que provoque la musique. D'abord physiquement, ensuite en termes de trance, ensuite en termes intellectuels, ensuite en termes physiologiques. Et ça, c'est pas mal du tout pour un film dont j'attendais pas ce niveau-là de recherche visuelle. Et la deuxième chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que le film, sans le dire, aborde des questions morales en biais, en cachant bien son point de vue, et il le fait bien. Il le fait vraiment bien. C'est un bon film du passage de l'âge adulte, de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et c'est pour ça, je trouve que c'est un film qui vaudrait le coup d'être vu. Après, est-ce qu'il vaut le coup d'être vu au cinéma ? Peut-être pas, mais pourquoi pas. C'est un bon petit film, je pense. À bientôt.